bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va débriefer un live super intéressant. Claude va revenir sur une anecdote de comment il s'est cassé une dent pendant ce koh la légende, mais il va aussi revenir sur la réaction qu'il a eue quand Hugo avait gagné l'épreuve contre Laurent lors de l'épreuve d'immunité. Il va mieux expliquer sa réaction, mais il va aussi revenir sur l'île des bannis qu'il ne pensait pas voir revenir après la réunification. On était plus que 3. On était 4. Non, en fait, franchement, avec toutes ces éliminations, en fait, on comptait les jours et tout. Et pour Ouais, nous, on était un peu dans la logique. On s'était déjà vu une orientation à 4. Donc, on était en train de se dire, il y a une émission directe. Tout ça, non, franchement, on n'était pas dans le. Franchement, moi, je pensais que l'île, c'était jusqu'à la réunification. Je n'avais d'accord. pas imaginé qu'il y avait encore après sur la prolongation. Et après, on est des jours et tout, ça pouvait correspondre. Une orientation à 4, bon, pourquoi pas, avec l'utilisation qu'il y a eu, il y a eu 3 immunisations quand même Oui, c'est vrai, c'est vrai. sur un jeu, donc non, non, et en plus de ça, alors par contre le lendemain, quand on nous a pas appelé pour faire le jeu, on s'est dit ouais c'est bizarre, ça rajoute encore un jour de plus, etc. Ah oui. Mais sur le moment, non, on s'est pas posé la question si ça fait quelqu'un pouvait revenir plus tard. Alors, Comme l'explique Claude, au début, il ne s'attendait pas au retour de l'île des bannis. Clairement, je pense qu'il devait se dire dans sa tête que comme c'est un koh la légende, on va peut-être revenir comme sur les premiers koh seulement 4 personnes à l'orientation. Mais il faut avouer que pour la production, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir 5 candidats. Il y a beaucoup plus de suspense quand on regarde cette épreuve, quand nous voyons 2 ou 3 personnes sur la même balise. Ça fait monter le stress pour les candidats, mais pour nous aussi spectateurs, car souvent on a un chouchou et on ne veut pas qu'il soit éliminé. En tout cas, je suis impatient de voir leur réaction quand le candidat vainqueur sur l'île des bannis arrivera à l'orientation. Claude revient ensuite sur le fait de pourquoi il n'a pas voté contre Hugo. Je l'ai promis que je voterais plus pour lui durant l'aventure avant même qu'il gagne l'immunité. Donc les gens ont cru que je criais au scandale quand je tapais par terre parce que il avait gagné l'immunité. Bon, je peux le dire clairement, c'est pas pour ça que j'ai tapé par terre, c'est parce que j'étais frustré de me bah dire oui, que je pouvais la gagner largement. bah oui, Je m'étais pas bah dit oui, avant. c'est normal. Parce qu'ils avaient mis grave du temps sur la dernière poudre et je m'étais dit mais putain, donc déjà j'étais dégoûté que Laurent la gagne pas. Mais surtout dégoûté de me dire putain mais franchement je l'avais celle-là, elle était pour En moi plus, en c'est fait. ton épreuve. Et donc voilà, c'était plus pour ça. Et bien avant ça, déjà, j'ai dit que je mettrais plus son nom sur le papier. Et Non, mais de toute façon, on avait compris que c'était pour ça. Enfin, que enfin, c'était pas pour ouais, mais nous, on après, le savait. parce qu'il y en a toujours qui, Oui, il y en a toujours, qui c'est normal, c'est imaginent, normal. comme, qui refont le film ou qui refont le. Claude a été très malin dans ce qu'il vient de dire. Déjà sur le fait qu'il n'a pas voulu voter Hugo. Il avait compris sûrement que c'était un candidat qui allait être très apprécié par rapport à son parcours. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas voté Hugo qu'il savait qu'il n'allait pas l'être éliminé, car il savait très bien que Laurent, Jade et Phil voteraient contre lui. Par contre, j'aime énormément comment il explique pourquoi il avait cette réaction au moment de l'épreuve d'immunité. Je comprends parfaitement qu'un compétiteur comme Claude soit frustré de ne pas avoir gagné cette épreuve et qu'il y ait de l'énervement. Mais par contre, clairement, je ne pense qu'il n'était pas favori à cette épreuve, même s'il avait gagné 2 fois par rapport au parcours qu'il avait montré. Ensuite, je comprends aussi qu'il soit énervé par rapport à son ami Laurent, qu'il aurait aimé que celui-ci gagne sa première immunité. Donc voilà, pas besoin de faire un drame par rapport à cette scène. N'oublions pas non plus qu'il y a un peu de montage, et peut-être le moment où il donne un coup de pied dans le sable était avant que Hugo gagne l'épreuve d'immunité. Tu sais que cette saison, on l'a pas vu. Cette saison, on l'a pas vu. Je vais vous annoncer un truc. Moi j'ai perdu ici. J'ai une couronne ici qui est prise avec deux. Et sur un morceau de coco que j'ai voulu enlever qui était coincé, je me suis fait tomber la couronne. Elle s'est déchaussée. Surtout avec un trou énorme ici. J'ai dit, il n'y a pas moyen. Si vous ne me remettez pas ma couronne, je quitte le jeu. Je peux pas rester avec un trou énorme comme ça. Et ben finalement, Ah, c'est dégueu. à 6h, Ouais. 6 heures de maths, ils m'ont fait venir ils m'ont emmené voir un dentiste. Il m'a remis mes 2 trucs. Je suis reparti dans le jeu. Mais tu vois, c'est des détails, mais c'est des trucs, tu vois. Enfin, on a vraiment morflé de ouf. Je trouve très dommage qu'on n'ait pas vu cette scène à la télé. Comme le dit Claude, ce koh a été très rude. Certes, on les a vus souffrir de la nourriture, mais clairement ça c'était un peu un petit pépin physique et je trouve que ça aurait été intéressant de montrer ça, car ça prouve vraiment que les candidats ne sont pas aidés sur l'île avec des ustensiles et ça aurait mis fin à une polémique qu'on entend depuis des années sur le fait qu'on ne voit pas tout sur l'île et qu'ils sont aidés en dehors des caméras. Claude revient ensuite sur la réaction que certains spectateurs ont par rapport à ce qu'ils voient à l'émission. Ça reste un jeu, il faut pas l'oublier. C'est compliqué. Quand tu es sur le plat, tu penses jamais à ce que tu vas dire, quelles répercussions ça va avoir ou comment ça va être monté ou tourné. Donc au Ouais, c'est final, vrai. tu peux pas non plus calculer tout ce que tu fais. Il y a des choses que tu fais, tu vas le dire en rigolant ou tu vas le dire comme ça et après, tu vas rigoler après sur ce que tu
réussi à choper le gros poisson. Donc Ouais, on a tous évidemment, compris. mais Ouais, mais quand t'as faim, c'est bon. Non, après, tu peux toujours justifier les actions, les trucs. Je vais pas me justifier parce que c'est pas le but. Mais c'est vrai que voilà, on est fatigué et tout. À un moment donné, parce que moi, j'exprime ma frustration sur ce moment-là. C'est normal. En aucun cas, c'est viser Sam, c'est viser ma frustration, c'est libérer le surplus de frustration que j'ai. Et après, avec ça, on en a rigolé. 5 minutes après, on en a rigolé ensemble, tu vois. Il faut pas oublier que koh ça dure 40 jours. Et 40 jours, c'est long. Ils n'ont pas grand chose à faire sur l'île. Ils sont fatigués. Ils ont la faim. Ils ont les intempéries. Et clairement, c'est inhumain de contrôler ses faits et gestes pendant 40 jours si on fait l'entièreté de l'aventure. Il faut se mettre à la place des candidats et clairement il faut arrêter de les juger vu de l'extérieur, vu de notre petit confort, allongé dans notre canapé ou dans notre lit et à regarder koh le mardi ou le vendredi soir. Clairement on n'est pas à leur place et clairement on ne pourra pas juger. Claude revient sur une scène. Clairement, je ne comprends pas pourquoi le public s'est énervé sur Claude quand celui-ci s'est énervé sur Sam parce qu'il n'a pas été assez rapide. Sur le coup, je pense que tout le monde aurait réagi pareil quand on voit le poisson qu'il a pêché. Par contre, je trouve dommage du coup que la production n'ait pas montré les images de Sam et Claude rigolant après, car ça aurait permis d'éviter des tensions par rapport à cette scène. Je reviens ensuite sur, selon lui, qu'est-ce que c'est koh Lanta. Je pense que c'est le mental. T'as beaucoup de jeux qui sont sur les jeux de logique, des jeux d'adresse. Franchement, il y en a pour tous. Si c'était que physique, ça serait forcément. C'est le mental. Mais il faut être stratège. Oui, voilà, un bon mental, un beau self-control, et puis après, voilà, il faut. Franchement, tout le monde peut tirer son épingle du jeu, la vérité. C'est ça qui fait que koh c'est ouvert à tous. Claude l'a dit. Clairement, l'erreur de beaucoup de candidats, à mes yeux, quand on voit leur portrait, c'est tout simplement qu'ils sont entraînés physiquement, genre à faire le parcours du combattant, à faire le feu. Mais clairement, ils oublient tous une grande partie de koh Lanta, c'est les épreuves éliminatoires, élimination directe. Et ça, c'est des épreuves de logique. Et clairement, c'est dommage qu'on le voit rarement dans les portraits des candidats qui se sont entraînés à des casse-têtes, à des puzzles, car à mes yeux, ce serait quelque chose de très intéressant à voir. Et clairement, à mes yeux, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire koh Lanta doit aussi bien se faire un entraînement physique que se faire un entraînement au niveau casse-tête, car c'est vraiment ça qui permettrait à un candidat d'être complet aujourd'hui. Il n'y a pas que le mental, car à mes yeux, on ne peut pas préparer son mental. Clairement, on n'est pas confronté à cette situation dans la vie de tous les jours et on n'a pas été préparé. Donc clairement, je pense qu'il faut vraiment s'entraîner sur le physique et l'adresse. Et le mental, c'est vraiment par rapport à l'environnement qu'il y aura là-bas qu'on va se le développer, se le renforcer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.